Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La grâce de l'Éternel qui nous a encore permis ce matin et nous sommes présentement dans sa maison. La grâce de l'Éternel qui nous a permis ce matin et vous avez reçu déjà la lettre depuis votre position. Que cette grâce demeure toujours avec vous tout au long de cette journée. Et que tout au long de cette journée, que la protection divine soit avec vous. Et que l'onction de l'Éternel soit avec vous afin que vous demeurez toujours en l'Éternel. Car, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on demeure en l'Éternel, on est sous la protection divine. Et que c'est comme l'arbre. Une fois que tu plantes un arbre, et lorsque l'arbre ne porte pas de fruits, lorsque l'arbre est seulement là et qu'il ne fait que salir ta cour, salir ton champ, tu es obligé de couper cet arbre et de le jeter au feu. C'est de même que nous qui avions pris la décision de suivre le Christ pour faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus, nous représentons un arbre devant le Seigneur. Et l'arbre que nous représentons devant le Seigneur, si nous ne demeurons pas en Christ, on ne peut pas porter de fruits. Et lorsqu'on ne porte pas de fruits, nous serons jetés, nous serons coupés et jetés au feu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, jeter au feu dont il s'agit, c'est que tu dis que tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu refuses d'écouter la parole de Dieu. Tu refuses de mettre en pratique les conseils de Dieu. Tu refuses d'écouter les recommandations de Jésus. Et lorsque tu vas passer de ce monde et tu vas rencontrer le Christ, il va te dire, je ne te connais pas. Et en ce moment-là, il va te mettre haut. Tu ne seras pas de son côté, mais tu iras dans le feu la gier. Et lorsque tu vas dans cet endroit, est-ce que l'arbre n'a pas été coupé? Est-ce que l'arbre n'a pas été jeté au feu? C'est en ce moment-là que tu vas dire, Seigneur, au moins je venais dans ton église. Je suis parmi la chorale. Je suis parmi les devanciers. Je suis un pasteur, je suis un prophète. Je suis un évangéliste, un apôtre. En ton puissant nom, j'ai chassé les esprits. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le Seigneur Jésus va te dire, je ne te connais pas. Ça veut dire tout ce que tu es venu dans ce monde et tu es venu faire, c'est du vanité. Ça veut dire que tout ce que tu es venu faire dans ce monde n'a pas porté de fruits. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout doucement ce matin, je veux que nous comprenions la parole de l'Éternel que nous allons écouter ce matin. Et lorsque tu prêtes une oreille attentive à cette parole que tu vas écouter, ta journée sera richement bénie. Parce que tu sauras désormais que tu vas t'attacher à l'Éternel Jésus-Christ afin de porter de fruits. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a encore donné la vie ce matin. Jésus nous a encore compté parmi le monde des vivants ce matin. Donc, depuis ta position, réveille ta famille, réveille tous ceux qui vivent sous ton toit. Et ensemble avec ce jeune ministère, nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel. Et toi qui es présentement là, je te salue au nom de Jésus. Donc, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel, car l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de Jésus est arrivée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as donné de vives acclamations à l'Éternel parce que tu es dans la joie, que le Christ a compté encore parmi le monde des vivants. Que le Christ a encore écrit ton nom parmi ceux qui vont vivre tout au long de cette journée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas lever la voix ce matin. Tu vas remercier ce grand Dieu qui t'a protégé tout au long de la journée d'hier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin depuis ta position. Remercie ce grand Dieu, ce Dieu vivant qui t'a protégé au cours de la journée d'hier. Ce grand Dieu qui n'a pas permis à ce que ta journée soit une journée détruite, à ce que ta journée soit une journée de pleurs, de malédiction, qui a ordonné à ce que les anges t'ont protégé. Ton aller et ton retour ont découvert par le précieux sang de l'agneau immolé.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin. Remercie ce grand Dieu. Remercie le Seigneur Jésus. Car tu as confié la journée entre tes saintes mains. Il a accepté et il a reçu entre les mains. Il t'a protégé dans ton lieu de service, dans ton lieu de commerce, oui, dans ton champ, à l'école, dans ta salle de composition. Le Seigneur Jésus t'a protégé. Le Seigneur Jésus a ordonné à ce que les anges ont veillé sur toi. Et le plan de destruction de l'ennemi, ce plan ne peut arriver à l'aboutissement. Reconnais la grandeur de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car je t'ai confié entre saintes mains la journée d'hier, tu l'as accepté. Tu m'as protégé. Même au cours de mon sommeil, tu m'as protégé. Et je n'ai pas appris une mauvaise nouvelle tout au long de la journée d'hier. Oh Seigneur Jésus. Et en ce jour que je me retrouve encore parmi le monde des vivants, je bénis ton Seigneur. Et je te dis infiniment merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons remercier ce grand Dieu pour la vie qu'il nous a donnée ce matin. Le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin. La santé robuste, une santé de fait qu'il nous a accordé ce matin. À nous et à tous ceux que nous connaissons. Nous allons remercier ce grand Dieu pour ce grand travail qu'il nous a fait ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Saint-Nom, éternel Dieu des armées, car aujourd'hui encore tu m'as encore montré que tu es un grand Dieu. En me donnant la vie, en me donnant le souffle de vie gratuitement. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Oh Seigneur Jésus, je ne cesserai jamais de te remercier, parce que personne ne peut me donner la vie. Aucun batailleur ne peut me donner la vie. C'est toi seul, éternel. Jésus-Christ, c'est toi seul qui me donne la vie ce matin. Et tu m'as donné la vie à tous ceux qui vivent sous mon toit, à tous les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs. Oh Seigneur Jésus, tu les as encore donné la vie. Tu les as donné la santé. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Pas beaucoup de personnes ont voulu être en bonne santé. Beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Même moi, nous l'avons vu. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que le Christ a fait tout pour nous. Le Christ nous a protégés. Il nous a épargnés de tout danger. Mais est-ce que nous aussi, nous n'allons pas regretter que nous avons eu des idées négatives, des idées contraires à la parole de Dieu? En marchant sur la terre, nous avons piétiné des êtres vivants nuisibles que nous ne savons pas. Or, eux aussi, ils ont leur importance dans ce monde. Nous les avons piétinés. Donc, ensemble, inclinons-nous devant la face de l'Éternel. Allons devant le Seigneur Jésus. Disons-lui ce que nous avons fait. Ce que toi-même, ton corps te reproche, que tu as fait qui est un péché. Mets-toi en genoux devant le Seigneur Jésus et demande le pardon pour tes péchés. Car il a dit, mon peuple qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en t'appuyant sur cette parole, incline-toi devant le Seigneur Jésus et demande le pardon. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. C'est vrai que tu me fais tout. Tu me donnes le désir des cœurs. Mais éternel Dieu des armées, la chair que je porte est une chair envieuse. La chair que je porte est une chair qui me conduit toujours dans les problèmes, dans les péchés. Oh Seigneur Jésus, et ce matin je viens humblement devant ta face, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Je sais que je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Je sais qu'en marchant, j'ai piétiné des êtres vivants nuisibles qui se trouvent à la surface de la terre. Or, eux aussi, ils ont leur importance dans ce monde. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. J'ai été ivre, car j'ai pu dépasser. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai dit une parole qui a frustré quelqu'un. À travers mes comportements, quelqu'un est frustré. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Même en marchant, je ne sais pas si j'ai étonné quelqu'un. Je ne sais pas si, à cause de mon habillement, à cause de ce que j'ai fait,
quelqu'un s'est mis en colère. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui le sais. C'est pour cela ce matin, je demande le pardon de toutes ces choses. Éternel Dieu des armées, accorde-moi le pardon ce matin, car je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur. Le pécheur qui reconnaît qu'il a tort devant toi, lorsqu'il s'humilie, s'il prie, tu exauces ses supplications. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas la gravité de mes péchés. Ne regarde pas la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, bien-aimés dans le Seigneur, et donnez de vives acclamations à l'Éternel, car le Christ vous a exaucé et il vous a accordé le pardon. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, tu as péché et le Seigneur Jésus t'a accordé le pardon. Tu vas lui demander ce matin, il te lave complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Me voici devant ta face, ô Éternel Dieu des armées. Moi qui suis complètement sale, car j'ai péché envers toi. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Lave-moi complètement ce matin, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre. Lave-moi complètement ce matin. Oh Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car tu exauces ma supplication. Et tu m'as lavé ce matin. Et désormais je suis propre. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Reçois l'adoration au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Demandez que le Christ nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons purs, blancs comme la neige devant la face de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang dans lequel se trouve la vie, ce sang dans lequel tu as la vie éternelle, tu as le pardon. Oui, demande ce sang, que ce sang te lave complètement ce matin, afin que toutes les tâches de péché collées encore à ta vie disparaissent maintenant au nom de Jésus, car tu représentes le temps de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, c'est vrai, tu m'as lavé et je suis désormais propre. Je demande ce matin, car je représente le temple que l'Éternel va y habiter. Mais ce temps ne peut pas rester dans l'impureté. Raison pour laquelle ce matin, je demande que tu me purifies à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang me purifie ce matin. Que ce sang me touche ce matin. Afin que tout acte de péché collé encore à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir purifié ce matin. Je bénis ton Saint-Nom d'avoir purifié ce temps pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous avons demandé la purification et Christ nous a purifiés. Nous allons lui demander ce matin, car nous sommes désormais purs. Le temps de l'Éternel est désormais pur. Le Saint-Esprit va habiter maintenant. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit s'établisse maintenant dans notre vie. Que le Saint-Esprit vienne maintenant, prendre place maintenant dans notre vie. Dans ce temps que nous représentons. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je demande maintenant, car le temps que je représente, ce temps est propre, ce temps est pur, blanc comme la neige devant ta face. Éternel Dieu des armées, je demande ce matin la présence de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit descende maintenant et demeure dans ce temps. Car ce temps ne peut pas rester vide. Ce temps doit être nécessairement habité par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite ce temps, tout au long de cette journée, ce temps sera droit devant ta face. Cet homme sera dans la joie, dans l'allégresse. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je demande la présence de l'Esprit. Que le Saint-Esprit descende maintenant. Que le Saint-Esprit vienne prendre place maintenant. Afin que toutes sortes de malédictions, toutes sortes de tentations disparaissent maintenant. Les désirs de la chair disparaissent maintenant. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car lorsque tu promets, tu as accompli. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accordé le Saint-Esprit pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons demander que le Christ nous donne la force ce matin. Car bien-aimé dans le Seigneur, sans la force de Dieu,
Sans la force de Jésus, on ne peut rien faire. Donc nous allons lever notre voix, demander que le Christ nous donne la force ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demande la force. Car sans la force de Jésus, sans la force de l'Éternel, tu ne peux rien faire. Demande ce matin, qui te donne maintenant la force. Éternel, tu des amis. Seigneur Jésus, Dieu bénis ton nom. Accorde-moi la force ce matin. J'ai besoin de cette force. Car je sais, une fois que tu me donnes la force, tout ce que je vais toucher, tout ce que je vais entreprendre, je ne peux pas être fatigué. Oh Éternel, tu des amis. Raison pour laquelle ce matin, je te demande la force. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel toutes les personnes en situation difficile et qui prient, mais qui doutent encore dans leur prière parce que les difficultés, les persécutions sont trop, les ont dépassées. Nous allons les remettre entre les mains de l'Éternel. Oui, toi qui me suis en ce moment et tu es dans une situation très difficile, ne dis pas que c'est fini, car Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel notre Dieu, n'a pas encore dit son dernier mot. Remets-toi entre les mains de l'Éternel. Confie ce problème entre les mains de l'Éternel. Car aujourd'hui, avant la fin de cette journée, le Seigneur Jésus va faire des merveilles dans ta vie. Le Seigneur Jésus va essuyer tes larmes. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu t'es armé, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Nombreux sont tes enfants qui traversent des moments difficiles, des moments pénibles. Oh Éternel, tu t'es armé. Et il ne faut que crier vers toi. Seigneur Jésus, exauce-les maintenant. Exauce les cris. Oh Éternel, tu t'es armé. Je les confie en tes mains. Je les prends dans ton précieux sang. Seigneur Jésus, écoute-les maintenant. Comme tu as écouté et tu as essuyé les larmes de Sarah. Oh Seigneur Jésus, essuie-les maintenant les larmes. Afin qu'eux aussi, ils vont manifester la joie. Ils vont manifester. Ils auront la paix du cœur. Oh Éternel, tu t'es aimé. Que tout au long de cette journée, qu'il témoigne ton Saint-Nom, qu'il témoigne ta grandeur, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons remettre entre les mains de l'Éternel tous ceux qui sont malades, qui ont la vie ce matin, mais ils n'ont pas la force. Que le Seigneur Jésus les protège. Qu'il étend sa puissante main, avec que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus. Ce matin, tu m'as donné la santé. Tu as donné la santé à tous ceux qui vivent sous mon toit, à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux que je connais. Oh Éternel, tu des amis. Qu'en est-il pour ceux qui sont couchés à l'hôpital, comme dans la maison, qui n'ont pas la santé, qui n'ont pas la force? Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. Je les remets en tes saintes mains. Dis une parole de la vie et la maladie va disparaître. Éternel, tu des amis. Je bénis ton Saint-Nom. Tous ceux, oh Seigneur Jésus, qui crient vers toi, exauce l'explication. Car ça fait très longtemps qu'ils sont couchés dans ces hôpitaux. Oh Seigneur Jésus, c'est toi le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Descends maintenant, touche-les maintenant, à l'heure là même, qu'ils témoignent ta grandeur, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Tu vas remettre tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée entre les mains de l'Éternel. Si tu veux voyager, remets entre les mains de l'Éternel. Si tu veux aller au champ, remets entre les mains de l'Éternel. Si tu veux aller faire le commerce, remets entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu as établi comme projet, comme plan, confie-le entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu nous as donné une journée, mais nous avons déjà établi nos plans, nos projets. Seigneur Jésus, tes enfants présentement devant ta face sont en train de confier en tes saintes mains leurs projets, leurs plans. Peut-être qu'ils vont voyager, ils iront dans leur lieu de service, ils iront faire leurs promesses, ils iront au champ, ils iront dans les centres de composition. Oh Seigneur Jésus, protège-les maintenant. Que tout au long de cette journée, que les anges les accompagnent, que ta protection divine soit avec eux, que ta puissante main les couvre maintenant. Oh Seigneur Jésus, avec que tout au long de cette journée, ils vont témoigner ton Saint-Nom.
comme ils ont témoigné ton Saint-Nom, la journée d'hier. Oh Seigneur, fais de même chose. Qu'ils témoignent encore plus davantage ton Saint-Nom. Qu'ils témoignent ta grandeur dans leur vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Car une journée confiée entre cette main est une journée richement bénie. Est une journée de joie, de prospérité, d'amour, de paix, d'élévation. Nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, je t'examine, Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, ce matin. Je demande, je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois maintenant cette journée. Ordonne que les anges nous accompagnent, que nos allées et nos retours soient couverts par ton précieux sang. Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. La parole vivante, cette nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, l'heure est arrivée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, depuis ta position, entre en toi et nous allons prier pour la parole. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 15 à partir du premier verset. Entrez en vous et nous allons écouter la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Je plonge dans ton précieux sang. Le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole, qui ne nous enseigne pas sans pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Je confie également celle qui va également lire ta parole en tes saintes mains. Voici ton peuple devant ta face. Ils sont faits et sortent de ta parole. Seigneur Jésus, ouvre leur entendement, qu'ils écoutent ta parole, enlève les écailles de leurs yeux, qu'il y voit le mystère caché dans cette parole. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, Seigneur Jésus, nous donne encore plus de réconfort pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnez de vive acclamation à l'Éternel. Nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean chapitre 15 à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Demeurer en Christ ». Nous allons écouter ça dans le livre de Jean, Jean 15, verset 1er. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jean chapitre 15, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus seul, le vrai Dieu que nous devons adorer. C'est à lui seul que nous devons nous attacher. Et lorsque nous attachons à Jésus, tout ce que nous allons demander au Père, il va nous accorder. Mais si nous ne nous attachons pas à Jésus, comment nous allons demander quelque chose au Père et le Père va nous accorder? Donc, frères et sœurs en Christ, cette parole, écoute très bien cette parole et marche selon cette parole au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui as dit que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es en Jésus, ce Jésus-là même te dit ce matin, lorsque tu demeures en moi et tu portes de fruits, Dieu l'Éternel va t'inonder encore et tu vas encore porter plus de fruits. Mais si tu ne portes pas de fruits, ça veut dire quoi? Tu viens, tu dis que tu es en Christ, tu as dans ta vie à l'Éternel et c'est toi qu'on retrouve encore avec les païens, c'est toi qu'on voit encore dans les couvents. Et il te dit quoi ce matin? Que le Dieu va te retrancher. Ça veut dire que ce Jésus-là va t'enlever parmi les effectifs de ceux qui ont pris la décision de le suivre. Donc pour que tu ne sois pas retranché, pour qu'on ne t'enlève pas, bien-aimé dans le Seigneur, reste attaché à Jésus et tu auras la vie éternelle au nom de Jésus. Verset 3. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que vous écoutez chaque jour, à cause des conseils de l'Éternel que vous écoutez chaque jour, vous êtes purs.
Mais si vous êtes pur, qu'est-ce que vous devez normalement faire? Oui. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. De même chose que les branches, si les branches ne demeurent pas avec l'arbre, avec le tronc d'arbre, il ne peut pas porter de fruits. C'est de même chose que vous aussi. Si vous ne demeurez pas en Jésus, si vous ne confiez pas votre cœur entier, votre vie entière entre les mains de Jésus, vous ne pouvez pas porter de bons fruits. Vous ne pouvez pas faire la mission pour laquelle Jésus vous a envoyé dans ce monde. Mais lorsque vous attachez à Jésus, lorsque vous donnez votre vie entière, de toute votre pensée, de tout votre cœur, vous allez porter des fruits. Quelle qu'en soit la saison sèche, quelle qu'en soit la sécheresse, quelle qu'en soit la famine, la pauvreté, vous allez toujours briller. Vous allez toujours porter des fruits comme un arbre qui est planté auprès du courant d'eau. Même si la saison sèche, lui ne connaît pas, lui porte toujours des fruits. C'est de même chose. Lorsque vous êtes attaché à l'Éternel, lorsque vous êtes attaché à Jésus, vous ne connaîtrez pas ce qu'on appelle la famine. Vous allez toujours porter de bons fruits au nom de Jésus. Oui. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans l'Éternel Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que si tu dis que tu donnes ta vie à Jésus et tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, tu donnes ta vie à Jésus et tu rejettes les enseignements de Jésus, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu vas toucher ne va jamais arriver à la fin. Tout ce que tu vas penser ne va jamais arriver à l'aboutissement parce que tu n'es pas collé à Jésus. Parce que tu n'as pas donné ta vie entièrement à Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis en ce moment, mais toi qui m'écoutes en ce moment, et tu penses que tu vas faire tout sans Jésus, c'est faux. Si réellement tu veux avoir l'évolution, tu veux avoir le fruit des entrailles, tu veux avoir la promotion, reste collé à Jésus. Invoque le nom de l'Éternel. C'est lui qui va te sauver. À part lui, les boîtiers ne peuvent pas te sauver. Les magiciens ne peuvent pas te sauver. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, reste collé à Jésus et tu verras la gloire de l'Éternel s'accomplir sur ta vie au nom de Jésus. Verset 6. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette Alléluia. au feu et ils brûlent. Frères et sœurs en Christ, si tu ne demeures pas en Jésus et tu ne portes pas de fruits, il va t'enlever. Parce qu'il t'envoie dans ce monde, c'est pour une mission. Mais si tu n'accomplis pas cette mission, il va t'enlever. Donc, frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever. Et lorsque vous êtes attaché à Jésus, qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même va vous faire? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 7 et fin. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu demeures en Jésus, lorsque tu ne détournes pas ton cœur de Jésus, tout ce que tu vas demander à l'Éternel, il va t'accorder. Donc si tu dis que tu pries et tu n'as pas le désir de ton cœur, c'est parce que tu ne t'es pas rattaché à Jésus. Si tu étais réellement rattaché à Jésus, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, il te dit ce matin, tout ce que tu vas demander, tu vas l'avoir. Tout ce que tu vas demander, il va t'accorder. Si tu écoutes sa parole, tu mets en pratique sa parole, tu ne rejettes pas sa parole, tout ce que tu vas demander, il va t'accorder. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette parole, si tu ne t'es pas rattaché à Jésus, tout au long de cette journée, cherche à se rattacher à Jésus. Cherche à demeurer en Jésus. Et lorsque tu demeures en Jésus, demande tout ce que tu veux, il va t'accorder au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prions pour nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Car tu viens de nous enseigner ta parole. Oui, Seigneur,
Si nous ne demeurons pas en toi, on ne peut pas porter de fruits. Je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Seigneur Jésus, bénis notre départ comme tu as béni notre arrivée. Je confie en cette messe déjeuner. Tous ceux qui nous ont suivis, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Tous les candidats qui iront encore composer l'examen du baccalauréat aujourd'hui, ô Seigneur Jésus, renforce-les encore. Donne-les encore plus d'intelligence pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.